Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo où je vais vous expliquer toutes les modalités de l'opération de financement que Brix.co met en place, pourquoi on lève des fonds aujourd'hui, comment ça va se passer. Toutes ces informations sont directement disponibles sur le site Brix.co. Maintenant, place à l'explication de texte. Alors, depuis le début, on s'efforce de démocratiser l'investissement immobilier à partir de 10 euros. Donc Brix va acheter des propriétés, les diviser en parts de 10 euros et permettre à n'importe qui d'investir très facilement. Et surtout, récupérer tous les mois une fraction des revenus locatifs et ainsi se constituer une épargne très facilement. En fait, on s'est rendu compte qu'un Français sur deux ne peut pas investir dans l'immobilier et donc ne peut pas se constituer une épargne facilitée. Et l'investissement immobilier est quand même la meilleure possibilité pour accéder demain à des moments de vie. Donc ça nous paraissait assez dingue que finalement, ça soit très facile d'investir en bourse ou dans des crypto-monnaies, mais qu'investir dans l'immobilier ou dans l'immeuble juste en face de chez soi, ça soit le parcours du combattant et ça soit parsemé de galères. Donc on facilite ça, on démocratise ça. Et donc derrière Brix, c'est une équipe de maintenant 40 personnes. Donc moi-même, Cédric O'Neill, je suis le fondateur de Brix. Au préalable, j'avais monté déjà une première start-up sur Internet, donc dans du e-commerce de produits de santé. Et je suis passionné d'immobilier depuis 15 ans, donc j'ai fait pas mal d'opérations à titre personnel. Et même moi, si je suis expérimenté, à chaque fois, c'était long, fastidieux. Et donc, on s'est dit, si on est capable de faire une opération, on peut en faire 10. Sauf que pour avoir les finances nécessaires, il va falloir qu'on mutualise un nombre de personnes et on va rendre ça accessible à tout le monde. Et je me suis entouré donc de Nebo, qui était le directeur technique de chez meilleurtaux.com. Et donc qui m'a rejoint pour justement s'occuper de toute la partie technique et nous permettre de constituer cette plateforme que vous utilisez tous les jours. Donc aujourd'hui un site internet et demain une application mobile. Et ensuite on a 40 collaborateurs donc qui vont s'occuper de la recherche des biens au sourcing jusqu'à leur gestion au quotidien en passant par le marketing, le développement informatique pour qu'on ait un site internet qui soit robuste et qui tienne la charge. Plus toute la partie comptabilité et finance. Alors notre mission, c'est vraiment permettre à n'importe qui d'investir dans l'immobilier très facilement et de façon simple. Là, vous avez par exemple certains designs de l'application mobile qui vont arriver. Et comme je l'ai expliqué, c'est pour répondre à un besoin d'une grande partie de la population qui n'avait pas les moyens d'investir directement dans l'immobilier, ni dans d'autres plateformes de crowdfunding qui existaient déjà, où les minimums d'investissement sont à partir de 1000 euros, qui est quand même une somme importante. Donc là, en démocratisant dès 10 euros, ça permet vraiment de libérer les énergies et d'aller se positionner à plusieurs sur des immeubles de rapport, donc des immeubles avec un rendement locatif qui vont nous permettre tous les mois de récupérer des loyers. Et finalement, on n'est pas très vieux, on a seulement 11 mois d'existence. Le site internet a été lancé en avril 2021, donc là, je vous parle, on est fin mars, mais c'est un an jour pour jour finalement. À partir du moment où on va ouvrir la collecte à nos utilisateurs, donc on fête notre premier anniversaire. Et donc qu'est-ce qu'on a fait en un an ? C'est déjà 150 000 utilisateurs qui utilisent notre plateforme. On a plus de 20 000 followers sur nos différents réseaux sociaux. Et donc, on a un fort engagement de toute notre communauté. Donc, on voit que ça marche très bien. Là, on propose un service de qualité parce que vous êtes plus en plus à nous suivre. Et on a pour objectif d'avoir 500 000 membres d'ici la fin de l'année. De nombreux journalistes ont décidé de parler de notre innovation. Donc, par exemple, on était sur M6 sur leur reportage Capital. Challenge, Forbes, Les Échos, Midi Libre ont parlé de Brix. Et après, on a des partenaires, donc principalement des partenaires bancaires,
que ça soit le Crédit Agricole, la Banque Palatine ou BNP Paribas pour le financement de nos immeubles. Et on utilise Lemonway, qui est notre prestataire bancaire. En termes de propriété sous gestion, depuis qu'on a lancé, on a fait plus 3200% en termes de croissance, parce que quand on s'est lancé sur le premier trimestre, plutôt le second trimestre 2021, on a fait 600 000 euros d'acquisition de propriétés. Pour terminer sur le premier trimestre donc, de l'année 2022, donc de cette année, à plus de 20 millions d'euros de propriétés sous gestion. Donc une accélération très importante, et on vise les 50 millions d'euros de propriétés à acheter sur le deuxième trimestre de l'année 2022. Donc les ambitions de Brix sont très importantes sur le développement et l'acquisition de propriétés. Et d'ailleurs, on voit que ça plaît à de nombreuses personnes, parce que un de nos derniers immeubles, qui est un immeuble, l'immeuble Baraban, qui se situe à Lyon, d'une valeur d'1,5 million d'euros, s'est financé en seulement 16 secondes sur la plateforme Brix, par environ 4000 investisseurs qui ont pris part à la collecte. Donc c'est notre record, immeuble financé en 16 secondes, et on était très fiers de voir que notre site internet a vraiment très bien réagi. Il n'y a eu aucun bug, aucune latence, on a vraiment bien supporté cette charge. Donc prochain record à battre. Pourquoi Brix suscite tant l'intérêt ? C'est parce qu'on est une solution d'investissement qui est plus efficiente que d'autres, et qui s'adresse à un public qui n'a pas forcément la capacité d'investir en direct. Donc je pense par exemple à tous ceux qui ont des CDD, ou tous ceux qui sont auto-entrepreneurs ou freelance, et qui vont être jugés instables par les banques parce que finalement elles n'ont pas de CDI. Je pense à tous ceux qui ont des petits revenus ou qui n'ont pas de revenus, aux étudiants, à certains retraités qui sont très intéressés de pouvoir épargner 50-100 euros avec une épargne régulière tous les mois. On intéresse aussi beaucoup les expatriés, donc toutes les personnes qui ne sont pas en France et qui n'ont pas le temps de s'occuper de la gestion. Et donc vraiment la différenciation de Brix par rapport à l'investissement en SCPI ou en crowdfunding, c'est son accessibilité à partir de 10 euros. Des rentabilités qui sont en moyenne plus importantes aussi que ces différentes solutions. On va être sur des rentabilités moyennes de 8% par an. Et surtout la liquidité à la revente, on en reparlera, mais on a un marché secondaire qui permet d'avoir une liquidité qui est quasi instantanée, ce qui ne s'était jamais vu dans l'immobilier, parce que, comme son nom l'indique, l'immobilier c'est quelque chose d'assez immobile, et même quand vous investissez en direct, il faut souvent 3 à 12 mois pour arriver à revendre l'immeuble ou l'appartement qu'on a acheté. Et ce qui est le plus incroyable pour une start-up d'ailleurs, c'est qu'on est rentable depuis le lancement. Donc là, vous avez une courbe de notre chiffre d'affaires. On a commencé avec un petit chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021 d'exercice. On était à 36 000 euros de chiffre d'affaires, pour finir sur le premier trimestre 2022 à 1,5 million de chiffre d'affaires. Et on est rentable depuis le lancement, ce qui est une très bonne chose, parce que ça sécurise aussi tous les particuliers qui investissent dans nos immeubles, de savoir que on n'a pas le couteau sous la gorge de se dire comment on va payer les salaires à la fin du mois, et que la solution Brix est une solution pérenne et qu'on va pas mettre la clé sous la porte dès demain. Et que vous nous confiez quand même beaucoup d'argent qu'on va investir dans des immeubles. Il paraît normal de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si Brix devait faire faillite demain ? En tout cas, on a un modèle financier, ce qu'on appelle en anglais un business model, qui est robuste et qui nous permet d'entrevoir sereinement notre développement sur l'avenir, grâce aux commissions qu'on peut prendre sur le financement des immeubles qu'on propose sur la plateforme. Et donc pour parler de notre modèle financier, on gagne de l'argent avec 3 flux différents. On va prendre une commission à l'acquisition sur l'immeuble. Donc un immeuble qui vaut 1 million d'euros, on va prendre 10% de commission, donc 100 000 euros.
Et ensuite, on va se rémunérer comme une agence immobilière en prenant 1% par an sur le montant de l'immeuble. Et sur notre marché secondaire qu'on appelle la marketplace, sur toutes les transactions, on prend également un frais de 3%. Ce qui nous permet de comme je l'ai indiqué, être rentable depuis le premier jour et nous permettre de faire bien grossir l'équipe. Là, aujourd'hui, il y a 40 personnes. On prévoit de recruter 100 personnes de plus cette année. Et donc, c'est des recrutements qui se font de manière sereine sans qu'on ait la pression de devoir aller régulièrement chercher de l'argent auprès d'investisseurs. Cependant, au début, on a quand même voulu se tranquilliser. Donc, c'est la raison pour laquelle un premier tour de financement avait été réalisé auprès de Business Angels, donc auprès d'investisseurs particuliers, directement dans la société. Et à ce moment-là, j'avais privilégié des fondateurs de belles startups qui avaient déjà bien réussi, que ce soit en France ou aux États-Unis. La volonté de Brix a d'ailleurs toujours été de se développer très rapidement à l'international. Donc on a par exemple les fondateurs de Meilleurs Agents qui ont investi. On a Thibaut Elzière qui est le fondateur de eFounders, un startup studio qui a de très belles startups, notamment de quelques licornes à son actif. Renaud Visage qui a créé Eventbrite, coté en bourse 1,5 milliard au Nasdaq aux États-Unis, et les fondateurs de PeopleDoc, qui est une belle start-up qui a fait un software dans les ressources humaines, revendu 300 millions d'euros. Et donc maintenant, Brix accélère. Donc l'objectif, c'est vraiment de se positionner comme un leader européen, voire mondial, de l'investissement immobilier fractionné. Pourquoi ? Parce qu'on voit vraiment que le fractionné et l'investissement en fractionné est vraiment une tendance de fond sur beaucoup de verticales différentes et beaucoup de secteurs d'activité. Par exemple, aux États-Unis, on retrouve déjà Pacazzo qui permet de fractionner la résidence secondaire, donc l'achat de résidences secondaires à plusieurs. Arrived Homes qui propose exactement la même chose que Brix mais aux États-Unis. Et Masterworks qui fait de l'investissement fractionné sur des œuvres d'art. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des sociétés qui ont 1 an ou 2 ans d'existence et qui sont déjà valorisées plusieurs milliards de dollars et qui ont fait des levées en centaines de millions. Pourquoi ? Parce que on se rend bien compte que une grosse partie de la population n'a pas accès à ces investissements-là et donc mutualiser pas mal de personnes pour faire un investissement plus conséquent a vraiment du sens. Et deuxième tendance, on voit que les finances personnelles sont dans la tête de plus en plus de personnes et sur de l'investissement en bourse ou en crypto-monnaie, on a déjà des acteurs qui sont très importants. Trade Republic ou Revolut, par exemple, vont faciliter l'investissement en bourse à partir de leur application mobile. Binance ou Coinbase facilitent ça sur de l'investissement en crypto-monnaie. C'est des sociétés qui sont valorisées en milliards de dollars et on pense vraiment maintenant qu'il y a une place à prendre sur la démocratisation et l'accessibilité dans l'investissement immobilier et on veut bien... on a bien l'intention de devenir le leader sur ce nouveau secteur. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser. On a de nombreux fonds d'investissement nous ont contactés. Donc là, j'en ai mis qu'une petite liste parce que j'arrive plus à faire le compte. J'ai dû être contacté par à peu près une 50aine de fonds d'investissement. Ils nous contactent parce que eux aussi ont bien conscience que le marché de l'immobilier étant le premier marché mondial, à un moment donné, il va y avoir une digitalisation et Brix a déjà un temps d'avance sur pas mal de concurrents qui pourraient arriver dans le futur. Donc c'est la raison pour laquelle ils veulent en savoir plus et ils nous contactent pour pouvoir investir. Mais aujourd'hui, malgré le fait que beaucoup de fonds d'investissement me contactent, on a bien conscience qu'on a à peu près 1 an d'avance sur des futurs concurrents et on veut continuer d'accélérer, on veut continuer d'aller vite. Si aujourd'hui je commence à discuter avec ces fonds d'investissement pour qu'ils investissent dans Brix,
ça va complètement me sortir et me défocaliser du business au quotidien. C'est des discussions et des négociations qui prennent en moyenne 3 à 4 mois avec un fonds d'investissement pour se mettre d'accord sur différentes clauses. Et aujourd'hui, je préfère rester vraiment focus sur l'exécution, sur la constitution de l'équipe, sur la recherche de biens immobiliers pour continuer à accélérer. Et c'est pour ça qu'il nous semble plus intéressant aujourd'hui de faire une augmentation de capital et de permettre à notre communauté d'investir dans Brix pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça va nous permettre de garder notre vitesse et d'aller plus vite dans la levée de cet argent-là. Et surtout, parce que la communauté, c'est ce qui nous a permis de grossir aussi vite depuis le début. C'est la raison pour laquelle on se bat tous les jours pour apporter toujours plus d'innovation, de fonctionnalités. Et l'inclure et faire de toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien des chevaliers blancs, ça nous semble être le plus logique. Donc c'est la raison pour laquelle on veut lever à minima 5 millions d'euros avec vous, et ce à partir de 10 euros. Et l'investissement sera disponible directement sur notre site internet à partir du 15 avril. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Le plan n'est pas exhaustif et la temporalité pourra changer, mais en tout cas sur 2022, on veut développer une application mobile, se développer à l'international, que ce soit au Portugal, en Espagne ou en Belgique. D'ailleurs, en avant-première, la news, c'est qu'on vient d'ouvrir la filiale au Portugal, donc très prochainement, vous aurez des biens directement dans les principales villes du Portugal qui seront proposés sur notre plateforme. D'ici la fin de l'année, on veut financer 50 millions d'euros de propriété par mois, sachant que là, on est à peu près à 10 millions d'euros en ce moment. Et en 2023, on veut également explorer tout ce qui est Web 3.0 et blockchain, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont actuellement sur la blockchain, qui cherchent des possibilités alternatives de diversifier leur portefeuille. Et on se dit que ça peut être intéressant si on arrive à rediriger tout cet argent-là vers notre solution d'investissement immobilier. Donc l'objectif, c'est bien de multiplier par 100 le nombre de propriétés sous gestion. Aujourd'hui, on en a une trentaine. D'ici 2 ans, on veut en avoir 100 fois plus, donc à peu près 3000. Et aujourd'hui, c'est une opportunité unique parce qu'on va permettre à tous nos investisseurs particuliers et sociétés d'investir au capital de notre société. Depuis le lancement, notre communauté a toujours été le moteur finalement de nos développements. Et là, aujourd'hui, on voulait vraiment vous associer, comme je l'ai déjà dit, pour vous transformer en chevalier blanc et pour que vous ayez envie de porter Brix au quotidien. Mais en fait, depuis notre lancement, on prône un immobilier qui est liquide. C'est-à-dire qu'on a mis en place un contrat de royalties pour financer de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que ça permet une liquidité qui est quasi instantanée sur un marché secondaire. L'immobilier, comme son nom l'indique, est immobile et justement, on veut offrir des alternatives au livret A et on veut avoir un investissement immobilier qui soit instantané, mais aussi la possibilité de revendre ses parts d'immeubles de manière instantanée. Et malheureusement, l'investissement en start-up est lui aussi très figé. Quand j'investis dans une start-up, en général, c'est sur un horizon de temps qui est long, entre 5 ans, 7 ans, avant d'avoir une possibilité de sortie et de récupérer mon argent. Et donc, c'est la raison pour laquelle Brix, une fois de plus, va innover et va proposer le premier investissement en start-up sous forme de royalties qui va permettre d'avoir les mêmes avantages qu'un investissement classique en start-up, à savoir être aligné sur la prise de valeur de la start-up. Donc, plus la valorisation de Brix va augmenter et plus vous aurez un retour sur investissement en adéquation avec ça. Mais deuxièmement, parce que ça sera un investissement sous forme de royalties, il y aura une liquidité instantanée qui sera possible et donc à tout moment, à la condition qu'il y ait un acheteur en face, vous pourrez récupérer votre argent. Donc comment ça fonctionne ? De manière très simple, c'est exactement le même principe qu'un investissement dans des immeubles sous forme de royalties, donc ce qu'on propose depuis le début. Vous allez pouvoir investir à partir de 10 euros et jusqu'à 2,5 millions. Donc les investisseurs vont investir
au travers d'un véhicule financier. Donc en fait, ils vont mettre de l'argent dans une holding, donc de l'argent sous forme de royalties. Et ce véhicule financier, donc cette holding, va prendre des parts directement dans notre société, donc dans Brix. Et donc c'est la holding qui s'engage à reverser 100% des plus-values qui vont être générées sur l'investissement qui est fait dans notre startup. Donc si on prend des chiffres, par exemple, si aujourd'hui notre startup est valorisée 10 millions d'euros et que demain elle est valorisée quelques milliards, bon ben en fait toute cette prise de valeur va remonter à la revente des parts au niveau du véhicule financier, donc au niveau de la holding, et holding qui s'est engagé à reverser 100% de cet argent directement aux investisseurs. Et donc ça, c'est super intéressant parce que il y a la possibilité d'investir très facilement à partir de 10 euros. Il y a une liquidité qui va être quasiment instantanée à la condition qu'il y ait une personne en face. Donc vous n'êtes pas obligé de rester investi pendant des années si vous avez besoin de récupérer rapidement cet argent. Et c'est un investissement qui peut se faire soit en personne physique, soit au travers d'une société. L'inconvénient des royalties, c'est que vous ne pouvez pas profiter de réductions fiscales, notamment qui s'appliquent souvent à l'investissement en start-up. Et ce sont des réductions fiscales de l'ordre de 18 à 25% en général sur votre impôt sur les revenus. Donc, pour ceux qui veulent absolument bénéficier d'une réduction fiscale, on permet également la souscription en actions. Donc, ce n'est pas un investissement indirect au travers d'une holding comme c'était le cas en royalties. C'est un investissement qui se fait directement dans la société. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir bénéficier de la réduction fiscale sur votre impôt sur les revenus. Néanmoins, là, l'inconvénient cette fois-ci, c'est que la liquidité va être soumise à un événement de liquidité ultérieur. Donc, nous, on s'engage à ce que vos actions soient revendues d'ici 7 ans. Mais on ne peut pas s'engager à un événement de liquidité plus rapide. Donc peut-être qu'il y en aura, mais ce n'est pas un engagement qu'on prend. Et donc c'est la raison pour laquelle dans ce schéma-là, l'investissement se fait sur un temps plus long parce que vous êtes directement souscrit en action. Donc que ce soit de manière directe ou indirecte, vous devenez bien actionnaire de la société. Sauf que ça se fait au travers d'un contrat de BSR. Donc on va expliquer ce qu'est un contrat de BSR. Le BSR, ça veut dire bon de souscription en action avec accord d'investissement rapide. Donc comme son nom l'indique, c'est pour accélérer l'investissement et c'est pour qu'il soit rapide. C'est-à-dire que le BSA, c'est un bon qui va vous donner droit à exercer des actions. Vous êtes déjà actionnaire, vous avez un bon qui vous donne le droit à exercer une action. Pourquoi on met en place un contrat de BSR? On met en place un contrat de BSR pour que vous deveniez actionnaire parce que aujourd'hui, on n'est pas capable de déterminer une valorisation de la société. Aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire Brix vaut 10 millions d'euros, Brix vaut 20 millions d'euros, Brix vaut 100 millions d'euros. En fait, on a un développement qui est tellement rapide. On est les premiers à proposer ce service d'investissement dans l'immobilier à partir de 10 euros. Donc, il n'y a pas vraiment de comparable. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas fixer une valorisation au doigt mouillé. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que la valorisation sera bien déterminée lorsque des investisseurs professionnels vont rentrer dans la société. Lorsque d'ici 6 mois à 24 mois, on va faire rentrer des fonds d'investissement qui nous contactent tous les jours, eux, c'est des experts et eux vont être en mesure de dire moi, j'investis de l'argent dans ta société sur une valorisation qui va être de temps. Et donc, on aura une valorisation qui va être une valorisation du marché qui va être fixée par des fonds d'investissement et qui va être pour nous une valorisation juste parce que leur intérêt va être de fixer la valorisation la plus intéressante à leurs yeux pour prendre une part au capital de la société qui leur convient. Et donc, pour récompenser votre investissement en avance de phase, vous allez peut-être investir 6 mois, 12 mois ou 24 mois avant ces fonds d'investissement, vous allez bénéficier d'une décote. Une décote qui va être de 25% par an. C'est-à-dire que si on prend des exemples, imaginons que dans 12 mois, il y a un fonds d'investissement qui arrive et qui dise moi je pense que Brix vaut 100 millions d'euros.
dans ce cas-là, vous avez bénéficié d'une décote de 25% pour avoir investi en avance de phase par rapport à ce fonds d'investissement. Et donc vous allez investir sur votre argent va se convertir, les BSA vont se convertir en actions sur une valorisation qui sera décotée, donc sur une valorisation de 75 millions. Donc, alors même que la société vaut déjà 100 millions d'euros, vous allez avoir des actions sur la base d'une valeur de 75 millions d'euros. Ce qui fait qu'en fait, vos actions dans ce cas-là ont déjà pris 30% de valeur. Et si on est sur une décote qui peut être une décote max de 50%, bah, si les investisseurs arrivent sur une valorisation de 100 millions, donc vos BSA vont être convertis en actions sur une valorisation, cette fois-ci, de 50 millions d'euros. Et alors même que la société en vaut 100, donc vos actions ont déjà doublé de valeur. Donc c'est intéressant parce que ça vous garantit déjà de faire quasi x2 entre le moment où vous investissez et le moment où les fonds d'investissement vont arriver dans la société. Sans parler du fait ensuite qu'une fois que les fonds d'investissement arrivent dans la société et remettent de l'argent massivement au capital de notre société, bon, bah, ça va être pour accélérer et pour qu'on aille développer une boîte encore plus grosse. L'ambition est bien de devenir un leader mondial et demain de valoir des milliards. On a vraiment l'ambition d'aller rapidement se développer également aux États-Unis. Et donc, c'est la raison pour laquelle on passe par ce contrat de BSA qui permet d'aller très vite dans le mécanisme aujourd'hui dans cette opération de financement et qui permet de délayer la valorisation qui sera retenue en vous offrant un discount par rapport à cette dernière. Donc, comme je vous le disais, l'ambition de BRICS, c'est d'aller très vite aux États-Unis parce qu'on pense que si on veut rayonner à travers le monde, c'est depuis les États-Unis qu'il faudra le faire parce que les fonds d'investissement investissent de manière plus massive dans les startups et sont plus enclins aussi à mettre de la dette. On a une vraie nécessité d'avoir des financements sous forme de dette pour pouvoir assortir toutes nos acquisitions de propriétés avec une partie sous forme de dette et ça sera plus facile si on est déjà aux États-Unis de faire ça. L'ambition de BRICS, c'est de s'introduire en bourse au Nasdaq aux États-Unis d'ici 7 ans à peu près. Et donc ce qui permettra aux investisseurs de la première heure qui n'ont pas encore revendu soit leurs actions, soit leur contrat de royalties, de faire à ce moment-là une belle plus-value. Et donc, en termes de potentialité de sortie, donc pour les investisseurs en royalties, bon, il n'y a pas de sujet parce que comme on est sur des royalties, on vous permettra au niveau de notre marketplace de vous échanger et de décider de revendre de manière partielle ou totale votre souscription. Pour les investisseurs en actions, la liquidité par contre, elle sera potentiellement proposée à chaque fois que des nouveaux investisseurs voudront rentrer dans la société. Donc à chaque fois qu'il y aura un nouveau fonds d'investissement qui rentrera dans notre société, potentiellement il proposera de racheter certaines personnes déjà présentes au capital, mais ce n'est pas garanti. Concernant la fiscalité, pour les investisseurs en royalties, c'est la flat tax à 30%. À moins que vous investissiez avec une société, dans ce cas-là, c'est la fiscalité liée à votre société. Pour les investisseurs en actions, la fiscalité est directement liée à votre situation personnelle et à votre support d'investissement. Donc, si par exemple vous investissez au travers d'un PEA, la fiscalité, il n'y a pas de fiscalité sur le PEA à la condition que vous réinvestissiez ensuite cet argent. Si vous investissez via une société, c'est pareil, c'est lié à votre support d'investissement et à votre situation personnelle. Au-delà d'un potentiel retour sur investissement, donc les avantages d'investir sur BRICS, en plus d'une plus-value à réaliser, à partir de 10 euros, vous aurez un compte premium BRICS offert pendant 3 mois. Donc dès que la fonctionnalité sera disponible, donc là c'est pareil, on va travailler en 2022 à une fonctionnalité premium pour vous offrir plus d'avantages en étant premium.
À partir de 1000 euros, vous aurez la priorité sur les événements que BRICS organise. On a la volonté, 1 à 2 fois par an, de réunir toutes nos communautés sur un événement physique où le temps d'une journée, on va pouvoir tous discuter d'investissement immobilier et d'immobilier au sens large. À partir de 10 000 euros d'investissement, vous avez tout ce qui est précédemment cité, mais vous aurez également un badge ambassadeur qui sera visible sur votre profil BRICS. À partir de 20 000 euros, en plus de ça, on vous invite à une soirée privée. Donc, à la fin de cette opération de financement, on va mettre en place, on va organiser une soirée privée avec toute l'équipe de BRICS. Et donc, ça sera l'opportunité de nous rejoindre et pareil, de discuter d'immobilier. Et donc, l'accompagnement VIP, c'est pour ceux qui investissent plus de 100 000 euros. Donc, comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui investissent plus de 100 000 euros, ils ont le choix soit d'investir sous forme de royalties, soit d'investir directement en actions en fonction de ce que vous allez préférer et du fait que vous voulez ou non profiter d'avantages fiscaux sur votre investissement. Mais aussi, on va pouvoir vous accompagner sur mesure dans cette opération de financement. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour en discuter au préalable. Et comme vous serez directement investisseur dans la société, vous aurez également une implication aux décisions stratégiques parce que vous aurez un droit de vote sur toutes les assemblées générales qui permettront notamment de prendre des décisions de développement à l'international. Le programme de parrainage est disponible. Donc, si vous parrainez une nouvelle personne qui s'inscrit et qui crée un compte et qui décide d'investir dans cette opération de financement, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 1% pour le parrain, 1% pour le filleul, comme ce qui s'applique déjà sur l'investissement dans les immeubles aujourd'hui sur notre plateforme. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que effectivement, l'investissement sur cette opération de financement se fait directement sur notre plateforme brics.co à partir du 15 avril. Merci de m'avoir écouté. Je vous propose vraiment, avec cette opération, de construire ensemble le leader de l'investissement immobilier et surtout de disrupter l'investissement et l'immobilier, surtout tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense vraiment qu'on va passer d'un immobilier physique à un immobilier digital dans les prochaines années qui arrivent. Et BRICS est très bien positionné pour être le leader de cette nouvelle catégorie. Donc, avec plaisir pour en discuter. Moi, ce que je vous propose, c'est d'organiser très rapidement un live sur lequel je vais pouvoir répondre à toutes les questions qui subsistent encore et que vous auriez concernant cette opération de financement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. On se fait très prochainement une session de questions-réponses. À très bientôt. Salut, merci encore.